Connaissez-vous un endroit au monde où s'est pratiqué un des métiers les plus dangereux? Dans cette vidéo, on va dessiner ensemble cet endroit. Voici un endroit de Québec où s'est pratiqué un métier très dangereux à l'époque. Alors ici, c'est le quai des Cageux. C'est quoi un cageux? On est sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à côté de Québec, sur le boulevard Champlain. C'est une petite balade organisée pour marcher un petit peu sur le bord du fleuve. Et ici, on a une petite construction qui s'appelle le quai des Cageux, avec une petite tour en bois. Mais c'est quoi un cageux? Bon, je vais vous expliquer. Le mot cageux vient du vocable amérindien cageux, issu de la langue huronne. Il a, semble-t-il, été utilisé dès 1743. Il signifie un petit radeau d'arbre. Dans le glossaire du parler français au Canada, on parle d'ouvriers qui font et conduisent des radeaux de bois qu'on appelait des trains de bois. La cage était ce radeau fait d'un assemblage de pièces de bois de charpente ou de troncs d'arbres, liés ensemble pour leur faire descendre les courants d'eau, comme les rivières et le fleuve Saint-Laurent, de mai à septembre. Ces cages pouvaient mesurer 60 mètres de large par près de 2 km de long. C'était, comme on l'imagine, l'un des métiers les plus dangereux qui existaient. C'est un bon sujet de peinture, le quai des Cageux le soir. Donc je vais prendre quelques photos pour dessiner le quai des Cageux et peut-être éventuellement le peindre de soir. Là je vous montre un peu, vous voyez, c'est la petite balade. Je suis assez tranquille. Et ici on a le reste de la balade qui va jusqu'à la ville de Québec en longeant le fleuve. Et ici on a le fleuve Saint-Laurent. L'automne, le soir, très beau. C'est poétique, intemporel, surtout que le quai des Cageux il se reflète dans l'eau, c'est ça qui fait toute la beauté de la chose. Donc là je vais prendre quelques photos. Puis on va s'approcher un petit peu de l'édifice.
pour aller voir un peu ça. Ici on a une petite plage avec des grands escaliers en pierre. Je vais vous y amener. Je vais refaire quelques petites photos. Quand on veut faire une peinture ou un dessin, c'est toujours intéressant de prendre plusieurs angles. Différents angles, différents formats. Il ne faut pas hésiter maintenant avec tous les appareils photo numériques qu'on a. On peut prendre beaucoup de photos et voir après ce qui nous plaît le plus. C'est mon point de vue. Bon, on va continuer de s'approcher un petit peu. De l'édifice. Quelquefois, il pourrait y avoir un cargo qui passe sur le fleuve. Parfois, on entend des cornes de brume au loin. Là, je m'avance plus près du quai des Cageux. C'est donc une sorte de digue, une avancée sur le fleuve. Je vais peut-être reprendre une petite photo ici. C'est un bel endroit. Ici, on a un petit peu des photos anciennes. La tour a été faite en bois pour rappeler l'histoire du lieu, où une grande quantité de bois était acheminée par flottaison par les cageux jusqu'à cet endroit. Le design de la tour rappelle l'empilage du bois de l'époque. Je continue toujours à m'avancer. Là, je suis vraiment proche de la tour. Et le bas de la tour dans laquelle on pourrait monter. D'ailleurs, je vais y monter. Je vais vous emmener avec moi dans la tour. Mais déjà, je vais prendre quelques photos. Le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec. L'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Les lumières qui se reflètent, les couleurs de l'automne. Je vous emmène avec moi pour monter dans la tour. Voilà, des escaliers en bois. C'est une tour toute simple, en métal, recouverte de bois. Avec sûrement une vue. Voilà, ici on a un premier étage. Je vais continuer à monter. Ok, je monte.
Deuxième étage. Je vais continuer à monter. Là-haut, on voit quand même pas mal la ville de Québec, la ville de Lévis. Et je continue à monter. Et là, je suis en haut. Voilà. Je vais faire quelques photos. Une vue imprenable en haut de cette tour d'observation du quai des Cageux qui se dresse à plus de 20 mètres. Ce qui est bien, c'est qu'elle est accessible gratuitement. Je vais redescendre et faire quelques croquis pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des sujets marins qui sont différents de toujours les bateaux. Ce qui est beau dans les sujets marins, c'est qu'il y a toujours les reflets du sujet dans l'eau en mouvement, le son des vagues. La nuit intemporelle est magnifique. L'espèce de douceur de l'eau. Le sac, le ressac, le va-et-vient de l'eau. Je redescends, je vous amène avec moi dans la descente. Et voilà, je suis en bas.